Victor Hugo est l'un des écrivains les plus emblématiques de la littérature française, connu pour ses œuvres immortelles telles que Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Mais qui était vraiment cet homme dont le génie littéraire continue d'inspirer et de captiver les lecteurs du monde entier? Dans ce podcast, nous plongeons dans la vie fascinante de Victor Hugo, explorant ses origines, ses triomphes, ses défis et son héritage durable. Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon, en France, dans une famille d'artistes et d'intellectuels. Son père, Joseph Hugo, était un général de l'armée napoléonienne, tandis que sa mère, Sophie Trébuchet, était une femme engagée dans les arts et la littérature. Dès son plus jeune âge, Victor Hugo a été entouré par les livres et la culture, ce qui a nourri sa passion précoce pour l'écriture et la poésie. Ses premiers poèmes ont été publiés alors qu'il n'avait que 14 ans, annonçant ainsi le début d'une carrière littéraire exceptionnelle. Au cours de sa jeunesse, Victor Hugo a été témoin des bouleversements politiques et sociaux de son époque, notamment la Révolution française de 1830. Ces événements ont profondément influencé ses convictions politiques et sociales, le conduisant à s'engager en faveur de la justice sociale et de la liberté d'expression. En 1831, il publie Notre-Dame de Paris, un roman historique qui devient instantanément un succès critique et commercial, établissant sa réputation en tant qu'écrivain talentueux et novateur. En 1862, Victor Hugo publie son chef-d'œuvre incontesté, Les Misérables, un roman monumental qui explore les thèmes de la misère, de l'amour, de la rédemption et de la lutte pour la justice sociale. Le livre est un succès retentissant, non seulement en France mais aussi à l'étranger, et il est salué comme l'une des œuvres les plus importantes de la littérature mondiale. Les Misérables consacre Victor Hugo comme l'un des écrivains les plus influents de son époque et lui confère une renommée internationale durable. Malgré son succès littéraire, Victor Hugo était également un fervent défenseur de la démocratie et de la liberté, ce qui lui a valu d'être exilé à plusieurs reprises pour ses opinions politiques. En 1851, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il quitte la France et s'installe à Guernesey, où il passe 15 années d'exil. Pendant cette période, il continue à écrire et à militer en faveur de la justice sociale et des droits de l'homme, écrivant des œuvres majeures telles que Les Châtiments et Les Travailleurs de la mer. Victor Hugo est décédé le 22 mai 1885, laissant derrière lui un héritage littéraire immortel et un impact indélébile sur la culture française et mondiale. Son œuvre continue d'inspirer et d'émerveiller les lecteurs du monde entier, et son engagement en faveur de la justice sociale